Les gars, c'est la merde. Bah pourquoi? Mais tu vois pas les signes, Pablo? Lola et Chloé sont pas là. Je suis en pyjama. On est en visio. Louise. Je pense qu'elle est tombée du lit ce matin. Et sur la tête. Elle a conscience qu'on est au lycée et tout cela? Non, mais c'est juste que cette nuit, j'ai fait un rêve chelou où on était arrivé à la 10e et qu'on était confinés. Et qu'on enregistre, mais que le son était nul parce que Lola ne capte pas, que Chloé ne pouvait pas venir et que Pablo parlait des tuches. Bon, il faut que quelqu'un lui dise. Mais t'es folle? Je pense que tu veux qu'elle claque dans... Oula, tu veux qu'elle claque dans le studio? Allez, je me lance. Louise, il ne faut pas que tu paniques, mais... Ce rêve est vrai, c'est l'émission de la semaine dernière. Lola! Bah, je sais pas, je me suis dit qu'il fallait retirer le pansement rapidement. On peut pas la laisser comme ça, dans Tout l'inconnu. est vrai, la légende. On est maudits. Ça y est, elle délire. La 10e, on n'aurait jamais dû la faire, hein. Je crois qu'on l'a perdue. Les gars, je crois qu'il va falloir faire sans elle. On n'aura pas de gâteau du coup, c'est bête. Ah, ouais, trop bête. Eh oh, hein, je suis toujours là, je vous entends. Bon allez, focus, ça commence maintenant. Au lieu d'essayer de faire de la littérature, qui pourrait peut-être m'aider à trouver une solution. Vous avez de la musique là? Merveilleux le cinéma. Il me demande mon avis sur l'actualité, et je lui donne. Je crois qu'on est complètement focus là. Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers auditeurs, chères auditrices. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation quelque peu particulière. En effet, comme vous l'avez sûrement déjà compris, ou pas, nous sommes dans le studio et non chez nous comme prévu, étrangement. Cette émission est un remake de celle de la semaine dernière, en espérant qu'elle soit mieux que l'autre et mieux que les remakes habituels. Mais cette émission est également spéciale pour une toute autre raison un peu mystique. Aujourd'hui, nous fêtons pour cette deuxième première de décembre la 10e émission. Ce qui fait une de plus que pour l'édition de l'année dernière de Focus. C'est donc pour cette raison que je m'occupe d'animer cette très belle et douce émission aujourd'hui, car Louise et Pablo pensent qu'elle est maudite. On a des preuves. C'est vrai. Nous nous retrouvons donc non confinés, ce qui est également un gros changement vis-à-vis de la dernière édition. Et habillés, et non en pyjama, ce qui fait encore un énorme changement, surtout pour Louise. Eh oh. Quand on parle de changement, il y en a eu cette année, puisqu'ils ne sont plus 2, mais nous sommes 4 aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour. Merci Pablo de me répondre. Bon, bah vu que tu as parlé le premier, à toi de nous dire de quoi tu vas nous parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vous parle en cette chronique déjà préparée pour la semaine dernière et très peu longue, d'un album de musique et d'un film aussi. Je vais essayer de refaire. Étonnant. Tellement de surprise. Bah Chloé, vu que tu as pris la suite Et que de tu Pablo parles. et que tu parles, voilà, donc à toi de nous dire de quoi tu vas Alors nous moi, parler. je vais changer totalement de thématique. Je vais faire une pause entre guillemets sur tout ce qui touche le thème du viol et je vais vous parler du propre plaisir personnel et de sexualité. Voilà. Merci. Et donc Louise, tu es la petite dernière. Tu n'as pas parlé, mais je t'interrogerai quand même. Purée, c'était le surnom d'il y a 2 ans, ça. Merde. Bon, de quoi est-ce que tu vas nous parler? Alors moi, aujourd'hui, je vais parler Anne Sylvestre, Jean qui doute et ma famille. Pour changer, je parle de ma famille. C'est ça change d'habitude. Bon, mais pour ma part, je vous parlerai de l'une de mes Madeleines de Proust. Mais tout de suite, virgule. Mais Pablo, mais tu es dans les temps, mais ça quelle m'impressionne. J'étais à l'heure. Tu vas nous C'est faire, parce que c'est la tu vas nous 10e, c'est chambouler. ça, tu Eh t'appliques. oui, c'est ça, je voulais pas que ça reste une malédiction, je voulais vraiment m'impliquer. Et voilà, on dans la repart. Est-ce qu'on 10e arrivera... Attends, je vais regarder sur Pronote si on arrivera à en faire 20 cette année. Bref. Bon, aujourd'hui, je vous ai remasterisé un sujet que j'avais déjà fait en seconde, mais qui me plaît toujours autant. En effet, je ramène au goût du jour un livre qui, je crois, a bercé une bonne partie de mon enfance et de ma préadolescence. Enfin, pas tant un livre qu'une bande dessinée, je m'attaque à Mr. O de Lewis Trondheim, virgule. Merci.
Mr. O, Comme la lettre. exactement, nous raconte l'histoire d'un petit bout de truc de machin, d'un personnage au physique minimaliste, hein, un rond légèrement rose pour le buste, quelques traits pour le reste et 2 petits points noirs pour les yeux, qui tente de se sortir de ses mésaventures. Et des mésaventures, il en a, croyez-moi. Que ce soit causé par son égoïsme, son ingéniosité quelque peu relative, ou bien tout simplement par les défis que la vie lui pose, on peut dire qu'il galère. Et en plus de son physique, son histoire aussi est quelque peu minimaliste, voire carrément inexistante. En effet, je peux vous raconter chaque page de ce livre en une seule et unique phrase, sans vraiment vous spoiler. Tu vas pas faire ça quand même. Et si, parce que je suis méchante, bouboubou. Bon, un peu de sérieux, l'histoire entière de ce livre, divisé par sketch, un par page, et Mr. O tente de traverser un ravin plus ou moins grand et échoue. Et il n'est pas vraiment doué puisqu'il lui faudra attendre tout de même 32 pages pour finalement revenir à son point de départ. T'as pas osé. Et si Ce livre peut être lu à tout âge, pour peu qu'on n'ait pas peur des ravins, et à n'importe quel endroit de notre planète, voire de notre galaxie tout entière. Ah ouais, carrément. Ouais. Et j'abuse même pas. En effet, outre le titre sur la couverture et la maison d'édition, vous ne trouverez pas une seule ligne de texte dans ce bouquin. Et pourtant, malgré ce texte ou bien les qualités de ce personnage soient quasi inexistantes, voire carrément inexistantes, on finit par s'y attacher, par espérer qu'il finisse par y arriver à le traverser son petit bout de ravin. En effet, il n'arrivera jamais à le traverser, mourant supposément toujours de manière tout à fait débile et probablement très douloureuse. Et le tout dans un style très minimaliste et pourtant diablement efficace. J'aime personnellement énormément Mr. O car je trouve cette BD très décalée, drôle, et même après l'avoir lue une bonne centaine de fois depuis bien petite, eh bien je ne peux m'empêcher d'afficher ce sourire tendre vis-à-vis de cette histoire. Cette chronique, je l'avais écrite la première fois il y a 2 ans, et il y a 2 ans, je me suis lancée dans la radio, tout du moins au lycée. Et dans mes divers engagements, que ce soit politique ou autre. Un peu grâce à une autre émission. Et cette émission, c'est Parlons peu, mais parlons. Chaîne YouTube gérée par Juliette Tressani et Maude Bettina Marie passe de Victor Hugo au clitoris en passant par le harcèlement. Soit un florilège de sujets assez hétéroclites. Cette chaîne YouTube a fermé récemment ses portes il y a quelques jours, tout du moins pour un temps. Je l'espère. Je ne peux cependant que vous conseiller de foncer regarder tout ça, même si la plupart des vidéos sont maintenant âgées de 5 ans, elles restent toujours diablement d'actualité. Et je vous laisse sur le générique d'un programme qui a fait encore moins d'émissions que Focus l'année dernière, et c'est dire. Je vous laisse dessus car c'est une des traces de l'influence qu'ont eu ces 2 femmes sur, tout du moins, Louise et moi, dans nos parcours radiophoniques. Ferme pas ta gueule. Comment parler sexualité avec ses parents? L'émission qui l'ouvre. Remettre en question, ça ne veut pas dire condamner. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander. Parce que d'un côté, on trouve qu'il y aurait des trucs évidents à savoir, et de l'autre, on considère que ça regarde personne et qu'il vaut mieux pas en parler. À suivre nos règles et nos gastro. Ferme pas ta gueule. Qu'est-ce que ce générique était bien monté, purée. Par contre, oui, il n'y aura eu que 2 éditions. Une, on en a fait qu'une. On en a fait qu'une, mais on avait un super générique. Hein. Alors moi, je propose qu'on renomme Focus. Ferme pas ta gueule, juste pour prendre le générique. Non, mais j'aime beaucoup ces 2 youtubeuses et je sais qu'elles m'ont beaucoup marqué tout au long de ma vie. Enfin, tout au long de ma vie, 5 ans, c'est pas si long, mais sur une vie de 17 ans, ça commence à faire beaucoup. Et elles m'ont beaucoup aidée à m'assumer, à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Donc, et ont aussi beaucoup inspiré beaucoup de sujets d'émissions et de chroniques, hein, avouons-le nous.
Mais Donc, du coup, ouais, si elles voilà. arrêtent leur émission commune, c'est parce que l'une et l'autre, elles ont énormément de C'est projets ça. sur leurs chaînes respectives, entre autres. Et c'est quand même hyper chouette ce qu'elles font, notamment Ouais. la mode Bettina Marie en ce moment sort une série de courts-métrages. Il y en a, j'ai envie de dire 9, mais je suis sûre que c'est pas 9. Sur la famille, il y en a déjà 3 de sorties, il me Bah, semble. Julia Stressani a posté beaucoup de vidéos aussi ces derniers temps ou Ouais. autres. Enfin, c'est des youtubeuses qui sont plutôt actives et qui font vraiment du contenu travaillé. Ouais, c'est ça. Et C'est du enfin de bonne mini-cinéma, quoi, qualité c'est et travaillé. Donc on peut que vous encourager à Aller voir aller leurs les travaux voir, respectifs. aller voir, c'est ça. Voilà. Et donc je vais te laisser du coup là-dessus, Louise, et te laisser attaquer toi aussi ta chronique. Et aujourd'hui, moi, même si ça ne s'entend pas parce que je suis relativement de bonne humeur, je suis quand même un peu triste. Parce qu'au-delà du fait que justement la chaîne YouTube Parlons peu, mais Parlons s'arrête après 5 ans de loyaux services et que l'émission de la semaine dernière a été plus ou moins un vrai fiasco sonore, chute, souvenir douloureux, ce qui fait déjà en soi de vraies raisons d'être triste. Aujourd'hui, je suis un peu triste parce qu'une grande dame, plus chère à mon cœur que je ne le croyais, est décédée le 30 novembre dernier. 30 novembre, j'ai dit. Et grande dame, donc je parle pas de Giscard d'Estaing pour ceux qui ne suivraient pas au fond. Je suis triste et quelque peu nostalgique en pensant à cette grande dame qui a réussi l'exploit de faire consensus dans ma famille sur 3 générations. Soit moi, ma mère et ma tante, et ma grand-mère. Ouais, je vais encore vous parler de ma famille, qu'est-ce que vous voulez, vous êtes un petit peu mes psys finalement, chers auditeurs. Et ce qui me rend encore plus triste, c'est que quand j'ai annoncé ça à toutes les personnes que j'ai croisées ce triste mardi, juste avant d'être confinée, ils ont tous réagi plus ou moins pareil. Louise, désolée, mais c'est qui en fait? Ah, mais je sais, c'est la dame là, tu sais, qui présentait le JT avant. Alors je voudrais rendre hommage à cette auteure, compositrice, interprète, féministe avant l'heure, qui a plus de 300 chansons à son actif, dont un grand répertoire pour enfants. Aujourd'hui, je rends hommage à Anne Sylvestre et je vous parle des gens qui doutent. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu, merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Vous
Vous êtes sur Delta FM, nous on est dans le studio contrairement à la semaine dernière et vous écoutez la 10e émission de Focus. Et vous venez d'écouter Les gens qui doutent d'Anne Sylvestre. Pas de jingle, c'est pas grave. Oh mais si, pardon. Pas qu'on est complètement focus là. Je vais pas vous mentir, le doute ça me connaît. Essentiellement parce que je suis le genre de personne à penser que même le choix de mes chaussettes aura un impact sur ma journée. Mais loin de moi l'envie de vous parler du doute cartésien. Vous voyez, même confiné, la philo m'inspire. Mais on parlera de Descartes une prochaine fois, c'est pas le sujet. Non, aujourd'hui j'ai envie de vous parler du doute, le vrai. Mais qu'est-ce que c'est ? Comme j'aime pas rester sur ce genre de questions qui me provoquent 12 fois sur 10 des insomnies, je suis allée voir un de mes amis, presque aussi fidèle que Wikipédia. J'ai nommé le dictionnaire Larousse en ligne. Et d'après lui, le doute, ça serait d'abord un état. L'état de quelqu'un qui ne sait que croire, qui hésite à prendre parti. Ah oui, comme par exemple quand Blanquer ne nous dit pas vraiment quand ça va se passer notre bac alors que nos premières épreuves sont dans 4 mois. Oui, non mais ça, c'était le sujet d'il y a 2 semaines. T'es un petit peu en retard, mon petit Pablo. Personne n'est parfait. Mais le doute, ça serait aussi un manque. Un manque de certitude, un soupçon, une méfiance quant à la sincérité de quelqu'un, la véracité d'un fait, la réalisation de quelque chose. Ah oui, genre on sait pas si Michael Jackson est vraiment mort. Non, ça Pablo, c'est juste un truc de complotiste. Et ça serait aussi un truc de philo. Une position philosophique qui consiste à refuser quelque chose parmi des données jugées incertaines, par exemple les données des sens, et à refuser tout système philosophique. Oula. On parle pas philo, on a dit, hein. Toujours à l'heure, Pablo. Alors, moi aussi, finalement, j'aime les gens qui doutent, c'est les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Peut-être parce qu'au fond de moi, je fais partie de ces gens-là, et oui, ça m'arrive de mettre 2 chaussettes différentes parce que j'arrive pas à me décider. Moi aussi, j'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Parce qu'il y a rien de plus chouette, de plus vivant, de plus surprenant que d'être pas comme il faut. Les personnes pas comme il faut sont les plus intéressantes. Moi aussi, j'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Parce que s'il y a bien une chose qu'on peut pas et qu'il faut pas essayer de s'approprier, c'est bien les gens. Moi aussi, j'aime les gens qui doutent, mais qui voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Parce qu'il n'y a aucun mal à vouloir être seul pour trier ses pensées. Parce que quand on est seul, le doute a tendance à partir. Les meilleures résolutions sont celles que l'on prend en étant face à soi-même, je crois. Même si je pense que je dis ça uniquement parce que j'ai écrit cette chronique sur mon lit en tête-à-tête avec mes doudous, qui, on va pas se mentir, sont pas très très bavards. J'espère que ta résolution c'est d'arrêter la cuisine du coup. Mais arrêtez, vous avez même pas goûté mon super gâteau betterave chocolat blanc, vous pouvez rien dire. Oui, on a hâte. Mais j'aime aussi Anne Sylvestre parce que ça me rappelle l'été quand je fais des tartes aux prunes avec ma mamie avant d'aller à la plage. Ça me rappelle les steaks frites où je mange plus le steak depuis quelques années, mais c'est pas grave parce que papy me sert quand même des échalotes. Ça me rappelle les innombrables parties de canasta et la mauvaise foi héréditaire. Ça me rappelle la crapette, parce qu'en vrai, j'aime un peu ça. Ça me rappelle ces soirées musique où chacun sort son instrument, où on chante un peu faux et où on rit beaucoup. Ça me rappelle toi, mamie, parce que je sais que tu vas écouter cette chronique. Merci à vous, famille de frappadingue. Merci à vous de m'avoir transmis vos yeux. Au-delà de leur couleur, merci de m'avoir transmis cette façon si spéciale de voir le monde. J'ai les yeux couleur famille. On dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime. Boum, là si on n'avait pas fait la pause musicale, j'aurais mis du Louis Chédid et ma maman aurait été très fière de moi. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de dire à cette bande de fous qui m'a transmis Anne Sylvestre en héritage que je les aime plus que tout. Je t'aime, mamie, et encore plus quand tu proposes de faire un jeu de société où t'as changé toutes les règles pour que ce soit plus rigolo. Je t'aime, papy, surtout quand tu cuisines, que même dans les gros restaurants, ils font pas ça. Merci, tata, je pense que tes chansons me parlent bien plus que tu l'imagines. Merci, tonton, pour ta façon de penser qui m'a fait réfléchir sur de nombreuses choses. Je vous aime tous les deux. Même quand vous débattez avec maman en pleine nuit sur des sujets aussi importants que peut-on créer de l'eau à partir de simples molécules en bouteille. Je me souviens que la conclusion de cette discussion animée était non, mais je sais plus trop pourquoi. Merci à toi de n'avoir que 6 mois de plus que moi et d'avoir des mots si matures sur tout ce que je peux te dire. Merci à toi d'avoir 6 ans de plus que moi et de prendre le temps de discuter et d'apprendre à me connaître vraiment. Je vous aime les cousins-cousines parce que malgré la distance, vous répondez toujours présent pour passer un bon moment. Merci d'être mauvais joueur, merci d'avoir un humour douteux, merci de pouvoir débattre pendant des heures sur des sujets tellement futiles, merci pour ces visios toutes plus absurdes les unes que les autres qui me laissent une petite chaleur pas très loin de mon cœur. Merci de me faire rire, merci de me créer des souvenirs, merci de me raconter vos souvenirs parfois si différents du même événement. Et vous inquiétez pas les cigognes, vous aussi vous aurez votre chronique, parce que même si j'ai pas vos yeux, j'ai votre nom de famille. Anne Sylvestre, c'est une de mes petites Madeleines de Proust. Et ça tombe bien, puisque je crois que Lola, c'est un peu le sujet de l'émission, finalement. Pouf, haute référence scolaire, si seulement nos profs de spécialité écoutaient nos émissions. Entendre sa voix me fait renaître des dizaines de souvenirs parfois oubliés. Alors merci à elle. Et pour conclure, soyez des sorcières comme les autres, ou tout du moins allez écouter cette chanson.
Et vive les fabulettes, parce que c'est quand même hyper chouette. Bravo à toi. Merci beaucoup, C'était Louise, vraiment très très bien. J'ai beaucoup pour aimé. cette petite Madeleine de Proust. Ouais. Finalement, oui, hein, on peut en conclure que c'est le sujet final de cette émission. En tout cas, c'est un fil conducteur. Mais tout à fait. Et Pablo, est-ce que tu entres dans ce fil conducteur? Bien sûr, avec la chronique de 10 lignes. Oh, attends, je pense qu'il y en a au moins 12 ans des lignes. Un petit peu plus en improvisant. Bon alors, pour ce retour, pour une semaine de nos émissions... non, du coup... T'as même pas réécrit ta J'ai chronique. changé depuis la semaine dernière. Du coup, pour comme d'habitude, en fait, de nos émissions dans le studio, de quoi je parle, je me dois bien de vous apporter une bonne nouvelle, et en voici une, puisque dès le 15 décembre, et non, c'est faux, ça aussi. Jusqu'à la semaine dernière, les Tuches 4 devaient sortir le 15 décembre. Mais j'ai appris ce week-end sur Instagram qu'il était reporté. Sur Instagram Instagram que sa sortie était reportée en février. Quand ça, en février? Le 16, c'est très très aléatoire comme date. Tu nous as dit le 2 tout à l'heure. D'accord, bah c'est pas grave, en février. Un mercredi en février, ça va, il reste que 4 jours. Donc bref, ça la sort du coup en février. Tu vas aller le voir? Mais bien sûr, mais depuis le temps que j'en parle, je dirais. Non, mais t'as intérêt à aller le voir. Si tu veux, je viendrai avec toi. Si tu veux, je viendrai avec toi. Si tu veux, on ne viendra pas avec toi, mais on pensera fort à toi si tu veux. On peut te payer le... On peut se cotiser pour que tu puisses te payer un paquet de popcorn. Ah oui, le popcorn, oui, j'ai cru que tu voulais lui payer le film, on va pas payer pour les Tuches quand même. Non, mais le moi popcorn. je viendrai avec toi, Pablo. Non, mais on de toute serre façon- la pince Ah, à travers la vitre. Bon, alors, vous nous jurez que vous nous faites une double chronique sur les Tuches en Ok, ça février. me va. Ah bah oui. Parole du petit doigt. Bah moi du coup en parlant de films, j'ai hésité à faire une chronique sur les films de Noël, hein, mais... c'était mon Tous idée, les téléfilms qu'il y a sur TF1, Ouais, M6 tous les et téléfilms, tout. ouais, bah je les ai tous regardés sur Netflix aussi, hein, tous, absolument tous. Mais ça va, je vis bien. Je pense que je suis un peu droguée à Noël, mais je le vis bien. Le 3 février, les Tuches sort. Merci Noé pour cette assistance très utile. Ouh là là, c'est bien dit. Et bon, du coup, par contre, je peux vous parler en attendant quand même d'un film que je suis allé voir il y a pas très longtemps. Ça s'appelle 30 jours de max. C'est un film de Tarek Boudali, de la bande à Philippe Lachaud. Philippe Lachaud qui a fait Babysitting 1 et 2, là, qui a fait Nicky Larson et qui a fait aussi un autre film dont j'ai mangé le nom. Attends, je crois que je l'ai. Alibi.com. Oui, non voilà, alibi.com. Et ça, c'est vraiment des films super drôles. Donc si vous les avez pas encore vus, allez les voir. Sur Netflix ou en streaming illégal. Quoi, Pablo? Hein? J'ai dit quelque chose? Promouvoir le streaming illégal, Pablo? Non, j'ai dit illégal. Oh, c'est Ah. ma langue. C'est ma langue qui a fourché. Tu fourches beaucoup, Pablo. Non, mais Netflix, c'est bien. Illégal, hein. J'ai vraiment dit illégal. Donc, du coup, 30 jours max. Pour vous teaser un peu le film, j'espère que vous allez avoir envie d'aller le voir. Parce qu'il oui, il ressort au cinéma dès le déconfinement. J'avais oublié de préciser ce petit info. Ta chronique, Elle est claquée au sol. j'en peux plus. Et encore, on ne te parle pas de la dernière où on a passé vraiment une demi-heure à débattre de films de Noël. À lire des synopsis et à passer la bande-annonce de Klaus. Oui, qui est un excellent film de Noël qui est sur Netflix et qu'on Ah vous oui, recommande. oui. Qui est J'ai vu vraiment la bande-annonce. génialissime. Mais il est Et, très très bien. Oui, oui, Ok. on a motivé Louise à le regarder du coup. Et alors? T'as bien Non, mais aimé ou pas? ouais. Tu l'as vu? Oui, j'ai regardé le soir même. D'accord. Mais oui, non, mais c'est un excellent film de Noël qui revisite un peu la légende de Noël entre grosses guillemets. Et actuellement, en vous disant ça, je suis en train de chercher un résumé. Attends, bah moi j'ai dans mon historique du coup. Attendez, en attendant, du coup, On je vais finit peut-être la vous chronique faire, de Pablo. le résumé, enfin oui, le synopsis, que dis-je, le 30 jours max, du coup, film de Tarek Boudali qui raconte la vie d'un jeune gendarme nul, vraiment un gendarme nul qui n'ose rien dans sa vie. Ça se fout de ma gueule dans le studio. Et J'en peux plus. qui est amoureux d'une de ses collègues. Oh là là. Mais ça ne l'empêchera pas pour autant d'être un gendarme nul. Et un jour, il va apprendre par son médecin qu'il lui reste plus que 30 jours à vivre. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est fait mordre par un rat. Parce qu'il s'est mort par un rat, exactement. C'est vrai? Oui. Putain, elle connaît mieux le film que moi.
Et, elle a pas préparé de chronique, hein, je tiens à dire. Ouais. Non, mais voilà quoi. Et me critiquez pas, ok. Et du coup, après qu'il ait su qu'il lui restait que 30 jours à vivre, là, il va faire vraiment des trucs de ouf. Enfin bref, je vais pas tout vous teaser non plus, mais ça va devenir un super gendarme. Donc voilà. Il va développer des super pouvoirs aussi. Ouais. Et moi, il va falloir que Mira. Et je trouve ça très courageux de sortir un film sur les flics en ce moment. Oui, c'est ça. Franchement, c'est vrai. Je trouve que c'est... C'est un film après qui rentre pas du tout dans les polémiques. Hein. C'est non, c'est une comédie. Dans la rigolette. Oui. Dans la rigolade. En soi, c'est quand même un peu rigolo. Enfin, le paradoxe, bref. Oui. On va pas rentrer dans ce débat-là qui nous emmènera à la fin de votre cours d'anglais. Oui. Et du coup, pour Klaus, si je vais vous lire le résumé, cette chronique et cette émission est si peu organisée. Bah, en ça, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Mais oui, du coup, le synopsis. J'espère qu'il s'est distingué comme le pire élève de son école de facteur, écope d'une mission sur une île enneigée au nord du cercle arctique. Là-bas, les habitants ne s'entendent pas et ne se parlent presque jamais. Autant dire qu'ils n'entretiennent pas non plus de correspondance. Alors que Jesper est sur le point d'abandonner, il trouve une alliée en la personne d'Alva, l'institutrice de l'île, et fait la connaissance de Klaus, mystérieux menuisier qui vit seul dans son chalet regorgeant de jouets artisanaux. Grâce à ces relations amicales inattendues, la petite ville de Smirensburg retrouve la joie de vivre. C'est ainsi que ses habitants découvrent la générosité entre voisins, les contes de fées et la tradition des chaussettes soigneusement accrochées à la cheminée pour Noël. Bon, le résumé Allociné donne pas forcément envie, mais je vous assure que c'est vraiment un livre qui est... Enfin, un film qui est super sympa, qui transmet un peu la magie de Noël, entre grosses guillemets, sous un angle un peu plus comique, avec un peu plus d'humour noir, avec un peu plus de... Et puis il faut que je vous raconte une anecdote par rapport à ça, parce que moi, il faut savoir que je regarde jamais les films en entier. Enfin, d'une seule traite. Mais je regarde... Non, mais je vais regarder 20 minutes du film, puis je vais regarder 20 minutes le lendemain, et ainsi de suite, parce que ça m'ennuie sinon. Et là, je l'ai regardé une première fois. Bon, certes, en faisant des pauses tous les quarts d'heure, parce que j'écrivais un truc en même temps, mais je l'ai regardé une première fois, toute seule, et je l'ai re-regardé le lendemain avec ma mère et ma sœur. Donc c'est vraiment un bon film. Ah, bah voilà. Moi aussi, je l'ai regardé 2 fois, 2 jours d'affilée quand je l'ai regardé. Comment vous faites pour regarder un film sur plusieurs fois, wesh? Mais ça m'ennuie. Tu sais que j'ai toujours pas vu la fin de Titanic. J'ai regardé la fin de Titanic il y a 2 semaines, vraiment. Moi, Je n'avais jamais vu la fin avant. Moi, j'ai regardé que le début, comme ça commençait à couler. J'ai fait, allez, c'est bon. De toute façon, on connaît la fin. On va rester sur une fin heureuse, et puis... Quand ça commence à couler, pourquoi c'est une fin heureuse? Ouais, ils commencent tous à crever. Mais jusqu'à ce qu'il coule, tout se passe bien. Qu'on soit d'accord. Moi, je me suis arrêtée là. J'ai fait non. Non, mais à la rigueur, une série, je comprends qu'on la regarde pas en entier, mais un film... Bah, normal. Un film. Mais attends, Titanic, il fait 3h14. Hein. Klaus fait 1h38. Je suis une psychopathe. Hein. 3h14, Titanic. Il fait 3h14, Titanic. Tu connais exactement le temps? Ouais, parce mais que... tu regardes le film raccourci. Ça existe. C'est comme Le Seigneur des Anneaux, ça dure 4 heures. Pardon, on part dans des débats un peu... On va peut-être laisser Chloé faire sa chronique. Mais attendez, j'avais même pas parlé de mon album musical. Vas-y. La seule partie que j'ai écrite, quand même. Donc je vais vous parler aussi un peu de musique, et notamment d'un album que j'écoute en boucle depuis qu'il est sorti vendredi il y a 2 semaines. Et c'est celui de... C'était le combien? Commence pas. De son nom Stamina, avec en photo de couverture, donc Dinos, parlant à un enfant. Le rappeur parisien nous dévoile des feats avec Leto, Dahuzi, Taïk et Nekfeu, qui fait un coming back. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce que... Je crois que t'allais dire coming out. Ouais, moi aussi. Non, coming back. Parce que Nekfeu, faut savoir qu'il a arrêté, et puis là, on l'a vu dans son album, donc c'est plutôt bon signe. Et donc dans cet album de 45 minutes, vous pourrez donc écouter 14 titres. Pourquoi vous rigolez? Bon, rien. Vas-y, continue. T'inquiète pas, vas-y. Non, mais là, j'ai vraiment fini, par contre. Merci beaucoup, Pablo, pour cette chronique qui était étonnamment longue. Malgré les 15 lignes notées. Merci beaucoup à toi, Pablo. Passons à la chronique. Oui, c'est ça. Et puis tout de suite à Chloé. Voyons voir.
Alors moi, il faut savoir que c'est une totale improvisation. Mais en fait, il y avait le premier thème, la première partie d'émission, Madeleine de Proust, deuxième partie, impro. Voilà, On est dans le exactement. Alors, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Jouissance Club et qui m'a été offert lundi par une certaine personne, car la semaine dernière, c'était mon anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Du coup, est-ce que vous pensez vraiment être un expert en sexualité ? Et bah, avec ce livre, Jouissance Club de June Bla, j'espère ne pas l'insulter en prononçant mal son prénom, vous allez découvrir qu'il y a 1001 façons de se faire plaisir sans pénétration. Toutes les meilleures techniques de suçage, de doigtage, etc. sont décrites dans cet ouvrage abondamment illustré par l'auteur elle-même. Que vous soyez seul, à deux ou à plusieurs, quelle que soit votre orientation ou votre expérience sexuelle, vous allez trouver dans ce livre toutes les méthodes pour varier les plaisirs. June Bla est illustratrice, professionnelle originaire de Marseille, vivant à Lyon, féministe convaincue et respectueuse de toutes les communautés. En moins de 2 ans, elle rassemble déjà 440 000 abonnés sur son compte Instagram. Alors, moi je pensais vous lire, donc j'ai apporté le livre en question, et bien je vais vous lire, en fait le livre est réparti en 4 catégories il me semble, et je vais vous lire la catégorie qui parle du plaisir féminin, masculin, et un autre qui s'appelle unigenre. Donc en gros, c'est pour toute personne, entre guillemets. Alors c'est parti. Donc là, on va parler de la femme. Alors le cuni de la mer. Il fait chaud. Non? Whatever. Le cuni de la mer est une expérience formidable. Peu importe la saison. C'est tout simple. Tu sors une bouteille d'eau pétillante du frigo, tu en prends une gorgée dans ta bouche et tu la ressors en petits filets sur le sexe de bidule. Tu n'attends pas et tu aspires ses petites lèvres un peu comme si tu mangeais une huître. C'est de la frappe, ces petites bulles. Mais continue. Faut pas fixer Pablo, il Je te voyais rire. On voit vraiment une différence entre la première partie de l'émission qui a été préparée et nous. Je pense qu'il faudrait un rideau roulant, tu sais, pour peu qu'il se voit. Continue. Okay. Attends. Casse-toi, Pablo. Et remonte ton masque. Arrête de me regarder. On est tous testés négatifs. Ok. Alors, c'est de la frappe, ces petites bulles qui... Ah bah là, c'est trop tard. On est parti. Est arrivé. On n'y arrivera pas. Ok, je suis désolée. Hein. Je reprends ma phrase pour la 3e fois. C'est de la frappe. Lis peut-être qu'une page, du coup. Ok, je vais lire qu'une page. Et ben voilà. Sinon, demande à quelqu'un de le lire au pire. Attends, je vais me concentrer. Je vais juste, baisser un peu mon masque. Tu l'as dans la bouche, Chloé. C'est n'importe quoi. J'ai jamais fait une chronique aussi. Bref, alors maintenant, je vais vous parler du massage complet chez l'organe masculin. Si tu n'es pas doté d'une bonne coordination, tu risques de ne pas arriver à pratiquer ce massage. Mais hey, tente-le, on ne sait jamais. Donc ta première main. Je suis vraiment désolée. Ok, je reprends. Donc ta première main donne... Ça va le faire. Ok, on va arrêter. Je propose. Non, et au pire, tu refais cette chronique la semaine prochaine. Oui, comme ça, elle sera beaucoup... Oui. Préparée.
Oui, surtout que je pense que c'est par un contre, bon tu sujet. redonnes pas Et ta toi chronique une troisième fois. hein. Non, moi je vais préparer. Et tu mets un rideau parce que franchement, ta tête là. En plus, j'étais vraiment en face de moi. Bon, Ok, eh bon, ben, bah désolé, cher auditeur, d'avoir. Je vais me taire. mais merci beaucoup en tout cas à tous de nous avoir écoutés. Je pense qu'on ne pourra pas ajouter grand-chose de plus. À part, revenez quand même. Oui, c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On va vous dire à la semaine prochaine avec une nouvelle chronique de Chloé. Et une émission entièrement préparée. Ouais, on y croit. En tout cas, on vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou de matinée ou de nuit, peu importe l'heure à laquelle vous nous écoutez. Ou de sieste. Ou sieste, très bonne sieste, exact. Exactement. Donc, au revoir à vous. Merci de nous avoir écoutés et de continuer à nous écouter aussi assidûment. Merci à la grand-mère de Louise de nous écouter constamment et d'avoir le courage de nous écouter constamment. Et ben, c'est là-dessus que je vais arrêter, je pense. Voilà, Merci beaucoup à tous d'avoir été avec moi dans le studio. Au revoir. Au revoir. Au lieu d'essayer de faire de la littérature, tu pourrais peut-être m'aider à trouver une solution. Vous avez de la musique?